Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour quelques nouvelles sorties de la semaine, un peu plus courtes, voilà, un petit peu plus courtes cette fois-ci, bon on a le confinement, tout ça, donc il y a des dates repoussées. J'ai vérifié vite fait, ce qu'on m'avait dit de vérifier un peu sur nos Tigeons là, visiblement c'est plutôt raccord, moi j'ai pas vérifié pour tous, mais c'est plutôt raccord avec ce que nos Tigeons disaient. Donc on devrait être bon, je pense que j'essaierai de vérifier à chaque fois parce que c'est vrai que des fois Manga New est pas forcément à jour. Je trouve que c'est le plus esthétique en fait, j'aime pas trop comment nos Tigeons met les plannings, je trouve ça pas super beau. Manga New est plus pratique pour moi. Après effectivement, faudrait que je vérifie un peu plus ces infos des fois. Mais là en tout cas ça a l'air plutôt bon. Alors on attaque cette semaine avec Adam, l'Ultime Robot volume 2. Je n'ai toujours pas lu le premier, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je me demande. J'ai pas vu de gros retours sur ce manga là, donc à voir. Animeland, donc là c'est tout simplement les magazines classiques. Le château de Hurle, donc qui avait inspiré le château ambulant, si je dis pas de conneries. J'avais lu le résumé du premier. Donc ça pareil pas un truc que je prendrais. Chobits édition 20 ans volume 4. Alors moi j'ai déjà l'édition de base qui est extrêmement belle et bien fichue d'ailleurs. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas lu de cette série, de le prendre, parce que Chobits ça reste vraiment un très grand classique et vraiment génial. Et de toute façon tout ce qui vient de Clamps, en termes généraux, c'est des valeurs sûres. Voilà, c'est des très bonnes histoires. Hitman, les coulisses du manga, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Pareil, j'ai pas trop regardé beaucoup de vidéos ou d'avis là-dessus, donc à regarder. Iruma, l'école des démons, volume 3. Déjà, hein, ça passe vite, hein, mine de rien. J'ai l'impression que ça faisait pas longtemps que le manga est sorti. Il sort à la vitesse de la lumière. Ou c'est peut-être moi qui fais pas trop gaffe. Enfin bon. Voilà, Iruma, par contre, je serais curieux de le lire, un de ces quatre. Je serais curieux de le lire. Magic Knight Rayad, édition 20 ans, volume 1. Je crois que j'avais vu une ancienne édition. C'est quoi comme... Ah, c'est du Clamps également. Oh, les premières éditions étaient jolies, hein, mine de rien. C'est pas du grand format. T'en fais voir vite fait à quoi elles ressemblent. Les premiers formats sont... coffret. Ah oui, c'est un coffret, c'est le coffret qui a l'air plutôt joli. Ok. Le résumé est méga long, mais bon. Voyons voir ce que ça donne. Lors d'une sortie scolaire, Hikaru, Umi et Fu sont soudain transportés à Sephiro. D'accord. Un monde parallèle envahi de psychomonstres. Pour retourner chez elle, ces collégiennes devront s'unir et délivrer la princesse Émeraude, garante de l'harmonie et prisonnière du félon Zagato, que seuls les trois Magic Knights peuvent vaincre. Pour cette édition, lancée à l'occasion des 20 ans de Pika Edition, la traduction et la maquette intérieure ont été également revues. Les couvertures ont toutes été retravaillées avec un nouveau logo et de nouvelles illustrations sublimes par un design art nouveau, tout en délicatesse aux détails dorés, à l'instar de la nouvelle édition de Card Captor Sakura parue en 2018 avec des réaux d'or. À savoir que la réédition de Sakura chasseuse de cartes était très belle, hein. C'était une très belle réédition je trouve. J'ai l'édition de base, je suis très content d'avoir la première édition de Sakura, mais c'est vrai que la nouvelle me tente beaucoup parce qu'elle est super belle. Chaque tome comprend les pages couleurs de la première édition ainsi que des illustrations inédites en France issues des artbooks Magic Knight Rayad Gengetsu, 16 pages pour les tomes 1 à 3, 8 pages pour le tome 4 et 12 pages pour les tomes 5 et 6. A noter que la série qui a été publiée précédemment en sens de lecteur français est enfin publiée en sens de lecteur japonais pour une plus grande cohérence avec les autres rééditions des titres de Clamps. Enfin, un marque-page collector avec des détails dorés fut offert pour l'achat du premier tome en librairie. Eh bien c'est sympa, c'est quand même beaucoup d'efforts de faire pour une réédition, c'est pas mal du tout. Faut le reconnaître hein, quand c'est bien fait. Donc voilà, à voir, moi c'est du Clamps, hein, donc ça m'intéresse grandement, donc on verra bien le moment venu. Naruto achète collection, donc là on en avait déjà parlé, ça continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Real Girl volume 12, alors j'achète plus trop de mangas ces derniers temps, mais lui, très forte chance que je craque sur cette série là, parce que Real Girl, c'est la vie, hein, c'est une putain de bonne série. Donc oui, en plus c'est la fin du manga. Je fais partie des rares personnes à avoir lu ce manga. Bon, je suis pas le seul, hein, faut pas déconner. Mais en youtubeur, j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. J'ai réussi à convaincre quelqu'un de lire le manga, ça j'étais très content. Mais voilà, Real Girl c'est vraiment une très très bonne série. Et si vous voulez pas voir le manga, regardez l'animé est très bien. Recette des films du studio Ghibli. Qu'est-ce que tu en racontes? Quel constitue un moment de partage familial, de réconfort dans des situations ardues ou de terribles tentations? Les scènes de cuisine ont toujours une importance capitale dans les films de Ghibli. Ces bons petits plats arrivent désormais dans nos assiettes, du bento sponsieuse de mon voisin Totoro, à la tourte de hareng, au potiron de Kiki la petite sorcière. Ça doit être bizarre ça. Découvrez pour la première fois en France un carnet de recettes inspiré des plus grands chefs-d'œuvre de studio Ghibli. Ma foi, pourquoi pas, ça peut être marrant.
Oh le gros hamburger là. Ah trop bien. En vrai c'est très marrant ce genre de truc là parce que si jamais tu étais très fan d'une licence en particulier, bah, ça peut être très marrant de s'amuser à faire les plats. C'est comme le truc qu'il y avait eu avec One Piece là, où ils avaient fait pareil les plats de Sanji et donc tous les trucs que tu peux voir dans One Piece. Et c'est très sympa. C'est tout con hein, mais c'est très cool je trouve. Spirit Seeker volume 5, une très bonne série que j'avais enfin une très bonne série, une série qui était très bien. Qui commençait plutôt bien, maintenant il faudra que je la continue. Ishikomi, l'esprit du judo, volume 4. Alors ça, c'est malheureusement pas le genre de manga que je vais lire. Un certain Magical Girl Index, et d'ailleurs ça se finit quand cette série, parce que j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'elle existe, et on n'en voit pas le bout. En même temps, je sais que des fois elle a un peu de mal à sortir. Putain, j'avais pas vu que ce manga sortait. Nos fleurs éternelles, terminées en 2 tomes, c'est du Hakata. Alors, Japon, 14e siècle, époque Muromachi, le petit Oniyasha est roturier vivant aux côtés de son père, il joue volontiers des rôles au sein de la petite troupe de théâtre populaire de ce dernier. Mais lorsqu'à l'âge de 13 ans, lors d'une de ses représentations, le shogun Ashikaga tombe en amour pour son art, son destin va basculer. Élevé à un rang supérieur de noblesse, il deviendra par la suite celui qu'on appelle Zeimi, le créateur du théâtre No. Suivez le destin hors norme d'un artiste qui a révolutionné le monde du théâtre. Oh, mais fort intéressant tout ça. Mais pourquoi pas, ça me dit bien. Arte volume 11, alors je le dis d'avant, je l'ai précommandé, hein, parce que c'est Arte, faut pas déconner. Même si Komiku, on peut leur reprocher beaucoup de choses, Arte c'est quand même une de leurs putains de plus grosses séries à mon goût. En tout cas, moi je suis ultra fan hardcore de Arte. Donc je l'ai précommandé, voilà, ça fait partie des rares mangas que je vais précommander. Autour d'elle, volume 3, pas lu encore. Divine Meteor, volume 5, c'est la fin, hein, si je dis pas de bêtises. C'est la fin, hein, c'est la fin. Et en vrai, j'avais plutôt bien aimé le début du manga, même si c'était complètement what the fuck. Maintenant, à voir comment ça se termine. Isaac volume 9, une série qui était très sympa, un peu trop rapide à lire et du coup bah ça fait un petit peu mal au porte-monnaie parce que la série est vraiment, enfin disons que c'est plus visuel, c'est pas ultra beau mais c'est plus là pour admirer ce qui se passe, mais ça se lit très vite. Mais Isaac j'aime bien, hein, franchement ça reste une très bonne série. Puis y a pas énormément de mangas sur le Moyen-Âge, ce genre d'époque, donc pour le peu qu'il y a, moi je profite un peu. Naruto Hachette Collection volume 8, donc visiblement ils sortent les deux, d'accord, ou alors c'est une erreur. No Cœur Évanescent volume 4, toujours pas lu, mais pareil, il faudra que je le lise. Ah si, mais non, je suis con, j'ai lu le premier tome. Non, je me trompe. The Ancien Magus, Soul Bride, le fil d'argent, j'ai l'impression qu'il y a 50 000 mangas en plus. Oh, c'est un gros volume en plus, ça c'est quoi, c'est version light novel? Ouais, light novel, c'est un light novel, ok. Chrissy a 15 ans, orpheline, elle n'a pas de talent particulier ni aucun espoir dans la vie. Un jour, elle est vendue aux enchères à un sorcier au nom d'Elias Ainsworth. C'est un non-humain dont l'existence remonte à la nuit des temps. Il a 2 objectifs en tête, faire de Chissé sa disciple et à terme en faire également son épouse. La jeune fille qui a eu une enfance difficile accepte la situation et prend peu à peu ses marques dans ce nouveau monde. Elias l'a payé une fortune à cause de sa vraie nature. Elle était en fait une Slay Vega, autrement un être qui attire la magie de manière anormale et la concentre en elle. Ils vont ensemble vivre des aventures extraordinaires et se rapprocher petit à petit. Alors là c'est le light novel du coup, donc c'est une série qui est quand même très bien connue. J'avoue que j'avais bien aimé le début, mais plus on avançait, plus je me faisais chier sur la série. Donc je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais moi j'ai complètement décroché de The Ancien Magus Bride. Le Ancien Magus Bride, Jacques l'éclair et l'incendie des fées. Et ça encore une fois, une nouvelle série en rapport avec ça. États-Unis, ville de New York, surnommée l'éclair. Jack est une jeune fille d'origine féerique. Aidée par son jumeau humain Larry, elle résout d'étranges affaires où se mêlent les deux mondes. Un beau jour, Echo vient tout droit lui rendre une petite visite depuis les vieux continents pour lui proposer une mission toute particulière. Waouh! Putain, c'est marrant. La couverture est sympa en vrai. Ma foi, pourquoi pas. Grace, volume 6, une série que j'adore beaucoup. Je vais pas la continuer tout de suite, hein. Mais là par contre je ne l'apprécie pas assez. Mais c'est encore du Komiku, toi, comme quoi Komiku a quand même des très bonnes séries. Mais on l'oublie malheureusement parce qu'il y a beaucoup de points négatifs, plus sur la maison d'édition que sur leur titre, hein. Je trouve qu'ils ont quand même de très bons titres Komiku, mais malheureusement voilà, ils payent un peu le prix de certaines choses qui se passent. Je sais pas si c'est vraiment du manque de taf de chez eux ou si c'est d'autres raisons. Enfin bon, il y a un peu beaucoup de on-dit sur eux maintenant. Quelle est la vérité? C'est un autre sujet. Ce serait marrant d'en parler un peu plus en détail. Je sais qu'on en avait parlé un petit peu avec Yuraido un moment sur un live. Maintenant, ce serait bien peut-être de reparler un peu plus en détail de chaque maison d'édition.
Ce serait marrant ça. Ça, ce serait une bonne idée, je pense. 5 minutes Forward, volume 4. Je n'ai toujours pas lu cette série-là. Et je sais même pas jusqu'où elle va. C'est une série qui est terminée en 7 tomes. Ok, pas encore lu. Cigarette and Cherry, volume 3. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes que je vous ai présentés. Maintenant, à voir ce que ça peut donner. Third Germ, New Life, volume 4. Ça, pareil, pas encore lu. J'aimerais bien le lire à l'occasion. Jardin secret, volume 6. Pareil, j'aimerais bien reprendre parce que j'avais bien aimé la série. Juste Note Mariée de volume 4, toujours pas attaqué non plus, mais ça m'attire beaucoup, je pense que je le prendrai. Shaman King Star Edition volume 4 et 5, j'avais totalement zappé que ce manga sortait encore. Alors par contre, autant le 4e volume j'aime bien la couverture, autant le 5e, je sais pas si c'est tiré d'un des tomes, mais je sais pas, je trouve la tête de notre... j'ai perdu le nom de... J'ai plus les noms de tous les personnages de Shaman King. Ça fait un bail hein, que j'ai pas lu la série, même si je suis très très fan. Mais en tout cas, ouais, la couverture est un petit peu spéciale. En tout cas, je suis très content d'avoir la série d'origine. Si vous ne connaissez pas Shaman King, je vous la conseille fortement. Et de toute façon, il y a l'animé qui va pas tarder à arriver et je serai au rendez-vous pour l'animé. Ça, par contre, c'est clair et net. Walking Cut, terminé, c'est le dernier tome. Et j'avais bien aimé le premier tome. Maintenant, à voir ce que peut donner la fin de la série. Et voilà, on termine pour les sorties de la semaine. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.